Et salut tout le monde, ici Albongaze Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet, sur cette vidéo, c'est la dernière vidéo de Genshin avant la mise à jour, donc 2.2. Donc pour ceux qui ne le sachent pas, donc en fait la mise à jour 2.2, ce sera demain. Et donc bien sûr, comme d'habitude, comme beaucoup de personnes, donc il y en a qui vont faire des lives donc sur la 2.2, donc pour dire pour voir un petit peu ce qui va être ajouté. Et bah moi, le soir, je ferai une vidéo. Et donc pour être au courant de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et donc dans cette vidéo, ça va être comme d'habitude un concept que j'essaye de remettre à jour. Donc c'est le petit Tartaglia. Puisque en même temps que l'arrivée de la mise à jour 2.2, nous avons le de Tartaglia. Et je pense qu'il est assez incroyable. Parce que logiquement, donc Tartaglia pour la première fois, il était apparu à la version 1.4 avec notre petit Venti. Et ben en fait là, c'est qu'on a eu un rerun donc quelques mises à jour après. Mais normalement les autres reruns, donc quand vos autres personnages, donc 5 étoiles, donc que vous n'avez pas pu obtenir, ils sont obtenus après. Donc c'est assez long normalement. Et donc du coup, voilà. On va aller sur Tartaglia. Évidemment, sur Twitter, j'ai fait un petit sondage. Donc, le lien de mon Twitter est en description comme d'habitude. Et donc, pour répondre à ce sondage, c'est est-ce que les informations qu'on a eues, donc de la mise à jour 2.3, l'annonce de Arataki Ito et de Goro, est-ce que vous voulez le personnage Ito ou pas? Et comme autre information que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo donc précédente d'Arataki Ito, donc là je vais me rattraper pour mes vidéos et je vais les poster, donc ces vidéos manquantes, c'est que en fait dans la 2.3, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'avec Arataki Ito, nous ayons une petite quête d'histoire, donc pour qu'on comprenne mieux de ce personnage. Et cette fois-ci, on va perdre plus de temps, on va sur Tartaglia. Et si vous également vous voulez voir des sondages sur YouTube, donc ça c'est très simple, il suffit toujours de vous abonner. Et au fur et à mesure que mon nombre d'abonnés augmentera, donc sur YouTube j'aurai accès à la section communauté. Et donc on pourra se faire des sondages, mon planning de stream et tout ça. Et donc là, on va voir Tartaglia. Tartaglia, c'est un personnage enabler, hydro, archer et en même temps lancier. Et également un personnage DPS. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de lexique assez compliqué. Mais ce n'est pas grave. Donc, puisque au fur et à mesure de ses attaques, on va se commander. Donc c'est un archer et... Donc c'est un DPS, c'est-à-dire dégâts par seconde. Et le enabler, donc en fait... Sur Genshin Impact, donc il y a deux enablers, il y a Titi et il y a Tartaglia, donc ce sont des personnages qui vont pouvoir mettre des marques donc sur des autres personnages et donc du coup donc ils vont perdre des points de vie. Donc avec son attaque normale, il va enchaîner jusqu'à 6 tirs et bien entendu donc avec sa vidéo on va voir comment le build, ses artefacts ainsi que ses armes et bien sûr comme cette chaîne on présente tous des persos qui sont en free-to-play. Et Tartaglia, bien sûr, il peut être montable en free-to-play. Donc son attaque normale qui va enchaîner jusqu'à 6 tirs. Donc il va infliger un courant quand elle est pleinement chargée. Le contre-courant, donc les ennemis affectés donc subissent un type hydro. Donc en soi, ouais, c'est quand il attaque. Hop, hop, hop. On va pas tellement en soi. Tartaglia. Bordel. C'est bon. Voilà. En soi, Tartaglia, il va pas tellement utiliser donc son attaque normale et donc son attaque chargée, donc on va passer vite fait. Ce ne sera pas son unité principale. Son unité principale, ce sera le skill, donc sa compétence élémentaire. Donc quand il va changer d'arme, il va passer en lance, qui va permettre d'attaquer, de faire
des attaques et qui va infliger des dégâts hydro. Donc ça fait 72% de dégâts. Donc le tir visé, ça on s'en fout. L'attaque chargée aussi, on ne sait pas trop. Donc en fait, c'est de faire beaucoup de dégâts. Donc quand il va changer en lance, et comme vous pouvez voir, donc il va attaquer des ennemis. Et donc ça, je crois que c'est un des inconvénients de Tartaglia. Donc c'est son déchaînement élémentaire. Donc qui va infliger des dégâts de zone ainsi que contre-courant. Donc qui va restaurer l'énergie élémentaire. Et donc après, ce qui va pas en soi, c'est ce qu'on appelle le cooldown. Donc le cooldown, c'est après c'est la durée pour que se réinitialise son déchaînement élémentaire. Donc il inflige des dégâts hydro de zone, blablabla. Et donc il fait une entaille circulaire hydro infligeant des dégâts hydro aux ennemis. Et donc il a deux recettes. Donc la soupe au lys de Kala et aux fruits de mer et une prise suprême. Donc pour ces deux ingrédients, il va falloir 4 crabes, un lys Kala et 2 menthes qui vont augmenter la défense de vos personnages de 282 points 300 secondes. Bon, ça aussi c'est pas ouf. Nous allons voir ses passifs. Donc l'effet contre-courant prolongé. Donc les ennemis subissant des coups de critique lors des attaques normales et des attaques chargées. Ouais. Augmente le niveau des attaques normales de vos équipes de 1. Et toujours la même recette. En constellation, comme d'habitude, nous avons 6 constellations. Donc les constellations, si jamais, mais ça il faut avoir de la chance, surtout pour les personnages 5 étoiles. À la rigueur, les personnages 4 étoiles, ils sont beaucoup plus faciles d'accès, on peut avoir beaucoup plus de constellations. Donc c'est quand on a des personnages plusieurs fois, donc on a des constellations, et donc ils ont des capacités supplémentaires. Et donc en soi, comme je vous disais, donc c'est le côté négatif, c'est le déchaînement élémentaire, donc quand il est au poste sur du démon. Et donc ça, c'est les constellations, donc qui réduit donc la marée déchaînée. Donc ouais, voilà, donc c'est le skill. Donc vraiment la durée maximum, donc c'est de 30 secondes. Et donc voilà, ça va réduire de 20%. La seconde constellation, posture du démon courant souterrain. Vaincre un ennemi affecté de contre-courant restaure 4 points d'énergie élémentaire à Tartaglia. Et donc les points d'énergie élémentaire, c'est pareil, en ayant suffisamment, on peut faire le skill et le déchaînement élémentaire. Après constellation 3, donc c'est classique pour nos autres personnages. Pour augmenter donc le niveau de votre aptitude. Constellation 4, quand Tartaglia est en état de mêlée de posture du démon maraîcher déchaîné, contre-courant, donc l'entaille est déclenchée par l'effet toutes les 4 secondes. Sinon, il inflige un contre-courant flash, donc entaille par les intervalles. Donc ça, elle est assez bonne cette compétence, le contre-courant, donc entaille, donc on va pouvoir lui infliger donc des dégâts assez rapidement. Et donc constellation 5, niveau de compétence ravage, oblitération. Donc ça c'est pour augmenter donc ce niveau de compétence. Et la compétence 6, donc ça supprime le temps de TDR, donc c'est le temps pour que c'est la durée en soi. Et donc ça elle est très très bonne de constellation 6, mais il faut avoir beaucoup de chance. Donc en recette, donc voilà, on les a vus. En build de Tartaglia, donc on peut le build de deux façons. Soit de DPS hydro, soit de burst hydro. Donc de burst, c'est-à-dire qu'il va faire tout le temps son déchaînement élémentaire. Donc on aura 4 âmes naufragées donc, qui seront obtenables dans le donjon pic de Vindagnir, donc après avoir fait plusieurs quêtes. Et donc après je vous dirai où se situerait ce donjon, donc avec la map. Donc la fleur, stats PV, donc dégâts crit % et attaque %. Donc ça donc à la droite, donc ici PV, donc c'est la stat principale et après c'est les sous-stats. Donc la plume attaque, sablier attaque %, couronne hydro %, et donc sablier hydro % et couronne dégâts crit. Et donc on peut l'avoir, donc si vous avez déjà obtenu la pulsation du tonnerre, donc sur la bannière de
Yomiya, bah, tant mieux, vous pouvez utiliser. Vous pouvez également utiliser les ailes de la goutte d'azur, donc ces armes, donc ça c'est en faisable en free to play. Aussi arme arc d'exorciste et arc en free to play. Ensuite, en matériaux d'amélioration d'aptitude et de niveau, donc c'est le donjon, donc ça c'est au donjon de Mondstadt, donc c'est Gorge de Loubi, donc qui est accessible au niveau d'aventure 27. Et donc ça, donc en doré, c'est plus donc vous faites des niveaux de difficulté, plus donc on aura des livres d'aptitude. Donc des conquêtes d'étoiles, donc les cœurs d'eau pure, donc entre l'océanide, le sergent d'officier, donc contre les fatui. Donc ça c'est en affrontant Tartaglia, donc dans son donjon. Donc après avoir fini toute la caisse d'histoire déduée, on pourra l'affronter via son donjon. Et pareil en ayant des niveaux plus difficiles, donc on pourra avoir ça. C'est seulement qu'une fois par semaine. Voilà, et donc en burst, hydro. Donc en soi, qu'est-ce que ça change? Voilà, donc il faut rajouter 2 anciens rituels. Donc ça c'est c'est avec un autre donjon à l'IE. Donc là les stats c'est les mêmes, je crois. Pour dégâts crit, ouais. C'est les mêmes stats. Alors, et les armes, est-ce que vont être les mêmes? Non, là on n'est pas obligé de l'arc de Yumiya. La burst hydro en soi c'est beaucoup plus en free to play. Et donc là on va faire tout le temps donc son déchaînement élémentaire. Sinon la carte interactive pour vous aider à localiser les petits artefacts. Voilà, donc là on a tout localisé. Donc toutes les îles actuellement elles sont localisées. Alors donc pour ceux qui ne savent pas s'en servir, déjà on va mettre en plein écran. Donc voilà. Donc là, admettons que vous voulez farm Tartaglia. Donc on va aller dans le donjon. C'est dans le téléporteur. Ici. Donc c'est ça. Voilà. Donc on va zoomer. Et donc là en haut, nous aurons le pic de Vindagnir. Et franchement, pour avoir ces artefacts, comme d'habitude avec les artefacts de Genshin Impact, il faut avoir de la chance. Mais franchement, moi j'ai déjà testé ce donjon. Il est vraiment faisable. Voilà. Nous aurons aussi en donjon, donc ça pour les anciens rituels royaux. Ça en soi, je sais pas la Guni Montagne parce que j'ai jamais réussi à le finir. Je sais pas, donc ça doit être pour les aptitudes. Ouais, donc ça on s'en fout. Donc Manoir Taishan, donc ça va pas être pour Tartaglia. Ensuite, donc pour Tartaglia, donc l'autre donjon, donc la Gorge Loubi pour ses aptitudes qui est localisée ici. Je crois que j'ai dit bêtises, mais c'est les mardis, seulement les mardis et les vendredis. Pour Tartaglia, sinon, donc en monstre. Attendez. Ouais, je crois que j'ai. Ah oui. Donc là, pour les donjons, je vous ai tout dit pour Tartaglia. Donc ça, c'est des donjons bien sûr qui sont répétables. Ensuite, en monstre, donc vous allez devoir affronter. Donc elle est où? Ah oui, donc c'est dans les monstres boss. Voilà, donc cette madame ici, donc l'esprit des eaux, donc l'océanide, vous vous téléportez ici. En soi, donc avec elle, vous avez des mimiques d'eau à détruire et donc ça va baisser donc sa vie. Et donc ça, c'est pour avoir donc ces matériaux. Et sinon, après, je crois que c'est contre n'importe quel fatui. Donc on va mettre ce fatui là. Donc ça, c'est contre les fatui. Ou sinon, vous avez le guide. Donc vous faites suivre donc contre les fatui. Tout le temps suivre. Et donc vous allez avoir. Et ça, c'est pareil. En augmentant donc votre niveau de monde, vos ennemis sont plus puissants et vous aurez plus de récompenses. Donc ça, c'était tout pour Tartaglia. Et nous allons voir également comment build le deuxième personnage qui sera mis en avant dans cette version 2.2. Que là, normalement, tout le monde devrait l'avoir.
Et donc voilà, nous allons quitter ceci. Et je veux bien sûr parler de notre cher petit Aloy. Et l'autre personnage 5 étoiles mis en avant par la collaboration Horizon Zero Dawn. Qui est, lui cette fois-ci, c'est un 100% archer. 5 étoiles également Cryo. Mais qui est disponible gratuitement. Donc ça c'est cool en soi. Qui est disponible gratuitement. Donc c'est pareil, on va voir ses artefacts et tout ça. Ce qui est assez bête, c'est que pour les joueurs PS4, PS5, ils ont en plus l'arc d'Aloy. Et je crois qu'on va pas l'avoir, que tout le monde ne va pas l'avoir. Je crois que c'est seulement les joueurs PS4 et PS5. Donc ça c'est... Alors. Notre chère petite Aloy. Donc l'attaque normale va enchaîner jusqu'à 4 tirs consécutifs et une attaque chargée. Donc un tir visé plus précis en infligeant davantage. Donc la flèche se charge en élément cryo, infligeant donc d'importants dégâts cryo. Et donc son skill, il envoie une bombe à gel qui explose donc à la direction dans la direction ciblée qui inflige des dégâts cryo. Après avoir explosé, la bombe à gel se dirige en de nombreuses petites bombes glacées qui explosent donc au contact donc, des ennemis, infligeant des dégâts cryo. Et donc quand elle explose, donc nous obtenons une charge de bobine. Elle est obtenue toutes les 0,1 secondes maximum. Alors, chaque charge va augmenter les dégâts des attaques normales d'Aloy. Donc en gros, vous faites votre skill, vous obtenez des charges, et donc vous augmentez les attaques normales. Et donc avec 4 charges, donc elle consomme toutes les charges pour entrer dans un état de glace précipité, ce qui va augmenter donc les attaques normales et convertir en dégâts cryo. Donc, vous faites vos skills, le truc c'est d'obtenir 4 charges, vous faites beaucoup plus de dégâts cryo, et comme ça, vous allez pouvoir défoncer l'adversaire. Donc en gros c'est ça. Et son déchaînement alimentaire, donc elle lance une batterie cryo dans la direction ciblée, puis la fait exploser, donc infligeant des dégâts cryo de zone. Passif d'Aloy. Je crois que Aloy, il n'y a pas de constellation. Ouais. Donc il n'y a aucune constellation. Donc Aloy, il y a 3 passifs. 1. Donc quand il est sous l'effet d'une bobine de Frozen Winds. Donc son attaque augmente de 16%, tandis que ceux des personnages à proximité augmente de 8%. Donc ça c'est cool. Ensuite, le deuxième passif frappe puissante. Donc quand elle est dans une tête de glace précipitée, donc encodé par ça. Bonus de dégâts cryo de 3,5% toutes les secondes. Et il peut aller jusqu'à 35%. Donc ça c'est assez cool. Le passif 3, doucement mais sûrement. Quand elle fait partie de nos équipes, vos personnages n'effraient pas les petits animaux en s'approchant. Pour obtenir de la volaille, de la viande accrue, de la viande congelée. Donc ça c'est assez cool. En constellation, nous avons qu'une constellation. Et en recette, nous avons le gelé de la menthe. Donc il va restaurer 16% des PV du personnage. Sectionner mes 350 PV supplémentaires. Donc là, le gelé. Pour pouvoir donc réinitialiser donc votre personnage. Donc nous avons qu'un seul build en DPS cryo. Et 4 réminiscences. Donc en arc, nous avons soit donc l'arc rouillé, l'arc des orchismes, l'aide de la voûte d'azur ou pulsation du tonnerre. Bon, il y a des armes free to play. Donc 4 réminiscences. En soit il est faisable le donjon pour avoir la réminiscence. C'est un petit peu compliqué mais sans plus. Donc bien sûr ayant testé donc pareil ce donjon. Donc fleur, donc toujours PV, plume, attaque, sablier, attaque pour cent. Donc la coupe crée au pourcent, couronne crit pour cent, donc critique pour cent, dégâts crit, attaque pour cent. Et donc il faut avoir les graines de l'hypostase cryo. Donc ça, l'écœur spectral, donc ça c'est soit hypostase cryo, soit l'arbre congelé. Ça c'est le même donjon que j'ai montré pour Tartaglia. Donc c'est ces petits livres. Et donc ça, c'est le donjon d'aptitude de petite Signora. Donc quand vous avez terminé le mode histoire de Signora, donc c'est pareil qu'avec Tartaglia, donc vous pouvez l'affronter de manière sur le donjon. Et donc en augmentant son niveau, donc vous obtenez ce matériel. Et donc là c'est contre les spectres. Donc alors, donc on va aller pareil sur la carte interactive.
Donc alors, on a dit quoi? Donc Rio, les spectres et la signora. Alors, donc la signora, pop, 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 pop. Donc c'est en monstre, pop, 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 pop. Alors, en monstre, donc les spectres. Donc voilà, donc les spectres se présentent dans l'île de Watatsumi, donc ici. Donc ça sont donc les deux vous avez et donc les l'île de et donc l'île avec le tonnerre. Donc vous en avez plein. Et donc ça, donc c'est en faisant un petit peu de la quête d'histoire donc d'Inazuma en soi, au moins en ayant fini la première partie avant le premier affrontement de la Shogun. Voilà. Et donc en monstre boss. Donc nous avons qui est situé ici en ayant fini toute la quête d'Inazuma avec le chapitre 2 acte 2 ou 3 je sais plus. Donc là Rosalia vous Signora pardon, vous l'affrontez ici ainsi que l'hypostase Cryo donc sur le donjon pic de 20 non pas pic de Vadagnir. Ça c'est en soi c'est un petit peu le pic de Vadagnir puisque après avoir fait les quêtes donc avant cet endroit-là, c'était protégé par 2 gardiens de ruines et un colosse des ruines. Et quand vous avez tout fini, donc la quête créature des montagnes, à la place, donc c'est l'hypostase Cryo qui apparaît. Et donc on peut avoir donc des récompenses. Donc avec aussi ça dépend selon votre niveau de monde, puisque vous pouvez avoir donc beaucoup plus de matériaux en augmentant donc votre niveau de monde. Donc ça c'est assez cool. Et donc du coup, voilà pour Aloy et donc pour Tartaglia. Ah oui, avant de se quitter donc. Alors, donc c'est pareil, téléporteur. Donc, donjon répétable. Donc on a dit que c'était à Inazuma. Et donc ça doit être ici. Là, ici. Donc c'est l'île donc où il y a le squelette. Donc ça c'est simple, quand vous débloquez Inazuma, vous pouvez faire ce donjon. Et donc c'est à ce donjon-là qui vous permettront d'avoir les nouveaux matériels, les nouveaux artefacts pour Venti et également les artefacts de réminiscence dans le même donjon. Donc pour ce brave petit Aloy. Et donc c'est à partir du niveau 40, je crois tous les 10 niveaux à peu près. Donc il faut faire donc l'hypostase Rio, l'élévation. Donc avec les livres également, il va falloir augmenter ses aptitudes. Donc pour les personnages, pour qu'ils fassent plus de dégâts. Et donc du coup voilà. Voilà pour ces petites vidéos. J'espère que vous aurez apprécié toujours cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos, notamment ma vidéo demain sur la version 2.2. Et à mettre en plus le petit like pour soutenir cette vidéo. Et puis la même vidéo de ce style, on se refera. Donc on se redonnera rendez-vous le 1er novembre pour la petite review de mon personnage préféré, qui est Hu Tao.